Salut les gars, ça bouge? En Thaïlande, l'archéologue Luc roule en scooter tout en ignorant tous les appels d'une personne nommée Kazem. Bientôt, plusieurs voitures l'encerclent et Kazem demande à Luc de rendre le tube contenant la peinture qu'il a volée à son patron. L'un des hommes de Kazem est armé, alors Luc annonce qu'il va s'arrêter sur le bas-côté. Il arrête le scooter et attend que les voitures passent devant lui avant de prendre une autre route. Une course-poursuite s'ensuit et Luc va assez vite pour que ses poursuivants percutent d'autres voitures. Il entre ensuite dans un marché où les voitures ne peuvent pas le suivre, donc le seul ennemi restant est un homme à moto. Lorsque Luc entre dans un appartement, l'espace est si étroit que le motard s'écrase lui aussi. Après avoir descendu les escaliers, Luc sort du bâtiment, mais se retrouve bloqué par la voiture de Kazem. Il est projeté hors de son scooter, mais comme les habitants entourent immédiatement la voiture, Luc parvient à ramper pour s'échapper. Kazem effraie la foule en tirant en l'air et envoie ses sbires poursuivre la chasse à pied. Avec une jambe blessée, Luc avance aussi vite que possible pendant que ses ennemis ouvrent le feu. Il appelle ses coéquipiers pour leur dire qu'il ne pourra pas prendre son vol, alors il lui conseille de prendre le train à la place. Après avoir traversé un autre marché, Luc vole le chariot de nourriture d'un marchand et Kazem le poursuit de nouveau en voiture. Luc décroche le chariot de la bicyclette et celui-ci s'écrase contre le véhicule de Kazem, provoquant des flammes qui recouvrent son pare-brise. Kazem percute ensuite la circulation et la police l'encercle tandis que Luc parvient à s'échapper. À la gare, Luc saute de la bicyclette et court après le train, réussissant à monter à bord à la dernière seconde. Cette nuit-là, il s'endort sur son siège et rêve qu'il se trouve dans un bâtiment ancien où il découvre et vole un masque en or. À son réveil, il trouve une femme nommée Esme assise en face de lui. Elle lui explique que son travail consiste à récupérer des peintures uniques et que les hommes assis autour d'eux travaillent pour elle. Luc refuse de lui donner la peinture, alors Esme sort un couteau pendant qu'un sbire commence à l'étrangler par derrière. Esme essaie de prendre le tube et donne un coup de pied à Luc lorsqu'il ne le lâche pas, mais celui-ci attrape son bras en retirant sa veste. Esme s'éloigne. Puis Luc saisit une assiette sur une table et la brise sur la tête du sbire avant de lui donner un coup de tête pour qu'il le lâche enfin. Il peut maintenant saisir Esme tout en mettant un autre sbire à terre avec un coup de pied. Cependant, Esme le bat rapidement avant de s'éloigner de nouveau. Luc doit affronter un autre homme avant de la rejoindre, et Esme se défend avec un couteau, coupant accidentellement la sangle du tube dans le processus. Alors qu'ils tiennent chacun une extrémité de la sangle, Luc esquive le couteau lancé et tire sur le tube, envoyant Esme dans la salle de bain où il l'enferme. Ensuite, Luc grimpe sur le toit de la voiture du train et attend qu'un château d'eau soit assez proche pour y sauter. Il ne saisit pas bien la rampe et finit par tomber à travers le toit d'une cabane. Il appelle ensuite ses coéquipiers pour leur demander de venir le chercher. Pendant ce temps, à Londres, la sœur de Luc, Charlotte, discute des détails de son divorce avec son ex-mari infidèle Harold et son avocat. Il veut la garde exclusive de leur fils, ce qui la rend très en colère. Plus tard, Charlotte est au travail au musée et est choquée de voir Luc. Il fait semblant d'être là pour lui rendre visite, mais il ne se voit presque jamais. Alors Charlotte devine qu'il a des ennuis. Luc pense que Charlotte devrait le rejoindre dans ses aventures comme il le faisait avec leur père autrefois. Mais Charlotte lui rappelle qu'elle est désormais mère et qu'elle veut garder son poste de conservatrice. Puis Luc lui dit qu'une des peintures est endommagée. Pendant qu'elle l'examine, il vole une autre peinture sur le mur. L'alarme se déclenche immédiatement et Luc s'enfuit tandis que les portes commencent à se verrouiller. Charlotte le suit dehors et demande la peinture, mais Luc dit qu'il ne la lui donnera que si elle monte dans sa voiture. Il démarre à toute vitesse, effectuant des virages fous pour semer les voitures de police qui le poursuivent maintenant. Après être passé par quelques ruelles étroites, il entre à l'arrière d'un camion conduit par ses coéquipiers, Murphy et Deb. Charlotte les reconnaît, car ils faisaient partie de l'ancienne équipe de leur père. Tandis que Luc et Charlotte se disputent au sujet de la vie qu'elle a choisie. Murphy examine de près la peinture volée et conclut que ce n'est pas celle qu'il cherche. Luc dit à sa sœur qu'elle peut reprendre la peinture, puis il l'endort avec un spray. Quelques instants plus tard, elle se réveille seule sur un banc de parc. Charlotte retourne précipitamment au musée où l'inspecteur Jamal enquête sur l'affaire. Il soupçonne Charlotte d'avoir aidé Luc. Mais alors qu'ils se disputent, il remarque que la peinture a été remise à sa place. Après le travail, Charlotte tente de récupérer son fils Thomas. Harold refuse de le lui confier car il a entendu dire qu'elle est suspecte. Furieuse, Charlotte va crier sur Luc pour avoir ruiné sa vie et le trouve en compagnie d'un homme riche nommé Owen. Il explique qu'il est mourant d'un cancer, alors il a engagé l'équipe pour trouver la montagne de jouvence, qui pourrait être le seul remède. Charlotte affirme que cette fontaine n'est qu'un mythe, mais Luc pense que tous les mythes contiennent une part de vérité. Des dizaines de cultures ont parlé de la fontaine sur tous les continents, ce qui ne peut être une coïncidence. On dit que l'emplacement de la fontaine est caché aux hommes par Dieu. L'équipe croit que l'information a été transmise de génération en génération au sein de familles spécifiques qui forment les protecteurs du chemin, dont le rôle est de garder le secret. Luc émet l'hypothèse qu'Esme est l'une de ses protectrices. En 1600, 6 artistes ont conclu un pacte pour révéler l'emplacement en dissimulant des indices dans différentes peintures. Ce sont ces peintures que Luc vole dans d'autres pays. Les peintures possèdent des signatures secrètes qui indiquent 6 et 1 en latin, signifiant 6 toiles mais un seul chemin. Elles sont aussi marquées par différentes lettres, mais l'équipe n'en a pas encore compris le sens. Charlotte comprend qu'ils ont volé le mauvais tableau de Rembrandt et qu'ils veulent qu'elle leur dise où se trouve le vrai. Elle ne veut pas les rejoindre, car elle est trop préoccupée par son fils.
Alors Owen propose de faire appel à ses avocats très puissants pour l'aider. En retour, Charlotte leur dit de faire des recherches sur la famille Vanderbilt. Le soir, Luke lit un article sur les Vanderbilt dans un café lorsqu'Esme l'aborde. Elle lui dit d'abandonner la recherche ou elle devra tuer chaque membre de l'équipe. Le lendemain, Luke assiste au récital de piano de Thomas et annonce à Charlotte qu'il a trouvé le vrai tableau. Après quelques disputes, il la convainc de participer à la récupération. Quelque temps plus tard, l'équipe est sur un navire en Irlande à la recherche d'un paquebot de croisière coulé, où la peinture aurait été vue pour la dernière fois. Des drones spéciaux sont envoyés sous l'eau pour découper la partie du navire contenant les biens de première classe et y fixer des réservoirs de flottaison afin de le ramener à la surface. Une fois le paquebot remonté, les deux frères et sœurs y pénètrent pour retrouver le tableau, avec Charlotte en guide. Grâce à une vieille carte trouvée sur le navire principal, l'équipe détecte quelque chose qui s'approche sur le radar et tente d'avertir Luke, mais les radios ne fonctionnent pas. Un hélicoptère dépose bientôt Esme et ses hommes sur le paquebot. À l'intérieur, Charlotte boit un peu d'alcool trouvé dans un placard, tandis que Luke utilise un chalumeau pour ouvrir un placard portant le nom Vanderbilt. Il en sort une vieille boîte dans laquelle il trouve la peinture disparue. Les deux frères et sœurs portent un toast à leur succès. Luke veut aussi voler quelques bijoux, mais Charlotte lui tape sur la main, lui rappelant qu'ils ne sont pas des pilleurs de tombes. Les réservoirs de flottaison commencent à céder, donc ils n'ont plus beaucoup de temps. Lorsqu'ils essaient de sortir, ils sont encerclés par l'équipe d'Esme, tous armés. Cela n'empêche pas le duo de se battre, et dans l'affrontement, le sac contenant la peinture tombe. Les hommes ouvrent le feu, ce qui empêche Esme d'approcher du sac. Les balles ricochent sur le métal du navire et touchent même l'hélicoptère. Malheureusement, elles endommagent aussi les réservoirs de flottaison. Le paquebot commence à se remplir d'eau et Luke glisse, ce qui permet à un homme de le mettre en joue. Charlotte casse une chaise sur la tête de l'homme et Luke se précipite pour récupérer la peinture, mais il se fige quand Esme prend Charlotte en otage. L'hélicoptère s'éloigne à cause des dégâts et le paquebot commence à sombrer. Luke ne croit pas qu'Esme blessera Charlotte et tente de gagner du temps lorsque soudain le navire commence à trembler. Charlotte profite de l'occasion pour frapper Esme et la pousser par-dessus le balcon, la faisant tomber dans l'eau. Lorsque les deux frères et sœurs tentent de s'enfuir, une vague puissante les repousse à l'intérieur et la jambe de Luke se retrouve coincée dans un filet, le maintenant sous l'eau. Tandis que le paquebot commence à couler, Charlotte plonge pour libérer son frère, ce qui leur permet de remonter rapidement à la surface et d'être secourus par leur équipe à bord d'un bateau. De retour à Londres, Harold demande à Charlotte de prendre Thomas car il part s'installer au Japon pour un nouveau travail. Il mentionne sa nouvelle entreprise et Charlotte comprend qu'Owen a orchestré cela pour qu'elle puisse récupérer son fils. Elle rejoint ensuite l'équipe pour réexaminer les lettres. À l'aide du nouveau tableau, il forme le mot « maléfique ». Et, en se basant sur la phrase contenant le mot « 6 », il conclut qu'il s'agit de la Bible maléfique. C'est une erreur d'impression de la Bible du roi Jacques datant de 1631, qui contient le commandement « Tu commettras l'adultère » au lieu de « Tu ne commettras pas l'adultère ». L'équipe se demande s'il ne s'agissait pas d'une erreur intentionnelle, et si cette version n'avait pas été imprimée pour marquer certaines Bibles contenant des indices menant à la fontaine. Toutes ces Bibles ont été détruites, sauf une. Soudain, Jamal et ses officiers font irruption dans la pièce pour arrêter les deux frères et sœurs. Cependant, ils sont interrompus par l'arrivée de Qassem et de ses hommes, qui tiennent tout le monde en joue. Luke propose à Qassem de se livrer lui-même ainsi que toutes les peintures en échange de la liberté de son équipe. Qassem accepte, et Charlotte quitte la pièce avec les autres. Ensuite, Luke fait mine de récupérer les tableaux, mais à la place, il lance de la musique et se cache rapidement sous la table. Cette distraction permet aux policiers d'attaquer les criminels, déclenchant une bagarre générale. Bientôt, les coups de poing mènent à des échanges de tirs, et la voiture de Luke est endommagée par les balles. Au milieu du chaos, Luke se faufile et sort par la porte arrière, où son équipe le récupère à bord d'un bateau. Le combat continue, et, à la fin, la police remporte la victoire. Jamal regarde l'ordinateur et remarque la citation tirée de la Bible maléfique. Quelque temps plus tard, Luke se trouve dans un désert où il découvre un verre contenant un liquide lumineux. Lorsqu'il en boit une gorgée, Charlotte et Thomas commencent à vieillir de manière extrêmement rapide. Une voix dit « Ne bois pas » et Luke laisse tomber le verre. Lorsqu'il se brise, il se réveille à bord d'un avion. L'équipe est en route pour l'Autriche, où se trouve la dernière Bible maléfique, et Thomas a rejoint l'aventure. Plus tard, à la Bibliothèque nationale autrichienne, Charles, Luke, Charlotte et Deb sont autorisés à entrer grâce à un don important fait par Owen. Le biolinéaire est actuellement avec Thomas dans un restaurant, répondant à toutes les questions de l'enfant sur la vie des riches. Le trio examine la Bible dans une salle secrète où le bibliothécaire leur parle d'une seconde erreur d'impression comportant un mot grossier. Pendant ce temps, Murphy monte la garde à l'extérieur et voit Esme arriver avec ses hommes. Il avertit donc les autres. Luke sort pour affronter Esme, et après quelques plaisanteries, ils commencent à se battre, utilisant les étagères et les meubles comme armes. Un des hommes d'Esme tente de l'aider, mais Luke le bat rapidement. Puis Esme tente de le tenir en joue, mais Luke la désarme, alors elle utilise une corde pour l'étrangler. Comme elle se tient elle-même sur la corde, Luke la pousse et la laisse suspendue au lustre. En revenant dans la salle secrète, Luke est informé par Murphy que les hommes d'Esme ont bloqué toutes les sorties, ils doivent donc passer au plan B. Le trio endort le bibliothécaire avec le spray et vole la Bible avant que Deb ne pose une petite bombe au sol. Cela crée un trou leur permettant de s'échapper par les égouts.
Au même moment, les hommes d'Esme tentent d'enlever Owen, qui les bat facilement en quelques minutes sans que Thomas ne soit blessé. Le soir venu, Jamal arrive à la bibliothèque et commence à traquer Luke. Dans un hôtel, l'équipe inspecte la Bible et découvre un motif répétitif de chiffres gravés sur la dorure, utilisant uniquement les chiffres de 1 à 7. Cependant, ils ne trouvent pas le moyen de le décoder. À ce moment-là, Charlotte annonce qu'elle s'en va, car elle est blessée par ce qui est arrivé à Thomas et ne veut pas le mettre en danger. En partant, Thomas dit à Charlotte que l'équipe aborde le problème de la mauvaise manière. Le duo retourne immédiatement en arrière, et Thomas dit à l'équipe que les chiffres ne sont pas des nombres littéraux. Ils représentent les 7 notes musicales de base. Il joue une chanson en suivant le code, et une recherche rapide sur Internet révèle qu'il s'agit de l'eau dans le désert. Cette chanson est si ancienne que personne ne sait qui l'a écrite, mais elle rend hommage aux 7 merveilles du monde antique. L'équipe met en évidence les 7 merveilles sur une carte et superpose le chemin des tableaux au-dessus, découvrant que les 2 tracés correspondent, à l'exception des pyramides de Gizeh. Cela signifie que la fontaine se trouve là. Ils se préparent à voyager en Égypte, et Owen convainc Charlotte de venir en promettant qu'il va engager une équipe de sécurité. Cette nuit-là, Luke rêve à nouveau du masque, et cette fois, une silhouette étrange tend la main vers lui. Lorsqu'elle touche le sable, une substance noire commence à se répandre et corrompt Luke. À ce moment-là, il se réveille, et Charlotte lui demande ce qu'il sait vraiment sur Owen. Luke promet que c'est un type bien, mais elle s'inquiète du fait qu'il pourrait vouloir trouver la fontaine pour la vendre. Pendant ce temps, au Vatican, le chef des protecteurs remet à Esme une clé spéciale pour empêcher quiconque de boire à la fontaine. Quelque temps plus tard, l'équipe arrive en Égypte. Luke montre à Thomas des scans avancés des pyramides révélant des chambres cachées qui n'avaient jamais été accessibles jusqu'à aujourd'hui. À la pyramide, Charlotte observe l'équipe de sécurité et se demande pourquoi ils ont autant de sacs. Un professeur célèbre leur fait visiter la pyramide, mais il ne sait pas comment accéder aux chambres secrètes. Owen devient très impatient et ordonne à ses hommes de commencer à creuser, révélant que les objets dans leurs sacs sont des outils. Le professeur proteste contre le fait d'endommager un monument historique aussi important, mais les hommes d'Owen le mettent dehors. Charlotte proteste également, et Owen s'emporte contre elle, son discours devenant de plus en plus froid et calculateur. Dehors, Jamal arrive et demande à entrer, mais les gardes le renvoient. Jamal revient quelques minutes plus tard avec plusieurs voitures de police. Alors l'équipe de sécurité ouvre le feu et commence à faire exploser les véhicules. Les survivants se mettent à couvert et répliquent. Non loin de là, Esme observe et attend. De retour avec l'équipe, ils trouvent un passage caché et le traversent pour atteindre enfin la chambre spéciale. Il y a une grande structure à déplacer, mais ils ne sont pas assez forts pour la pousser. Owen ordonne à ses hommes d'aller chercher leurs outils, et Charlotte est horrifiée de constater qu'ils ont aussi des armes dans leur sac. Les outils ne fonctionnent pas non plus, et Owen veut installer des explosifs, ce à quoi les 2 frères et sœurs s'opposent. Pendant que les adultes se disputent, Thomas trouve un ancien instrument et commence à en jouer, ce qui révèle un système de tuyaux dans la chambre qui transmet le son et agit sur la structure. Au bon moment, Charlotte frappe le gong, et toute la chambre tremble avant que le sable sur la structure ne commence à former des formes. En utilisant une seule main, Charlotte parvient désormais à déplacer la structure, révélant un ascenseur. L'équipe y monte et commence à descendre. À l'extérieur, Murphy et Deb estiment que l'équipe de sécurité est allée trop loin et les prennent par surprise pour neutraliser quelques hommes. Malheureusement, Deb est blessée au bras par une balle et Murphy doit la secourir. Lorsqu'un garde s'apprête à les tuer, Esme intervient et bat les voyous aux alentours. D'autres hommes s'en prennent à elle en tirant, alors elle utilise un corps comme bouclier tout en ripostant. Une fois l'équipe de sécurité vaincue, Jamal et Esme décident de coopérer et entrent dans la pyramide, où ils éliminent tous les gardes protégeant la structure ouverte. Esme trouve une corde dans un sac pour pouvoir descendre dans la cage d'ascenseur souterraine. L'ascenseur s'arrête et dépose l'équipe dans un couloir aux inscriptions paradoxales sur les murs. Ils atteignent une impasse avec une sculpture de l'arbre de vie. Charlotte prend un morceau d'ambre sur une statue de la déesse Nonette et le place sur l'arbre. Le mur s'ouvre et ils entrent dans une autre pièce, pour se retrouver à une grande hauteur. Luke touche un joyau sur une sculpture, ce qui fait sortir des escaliers des murs. Ils descendent les escaliers et atteignent le sol, où un petit trou s'ouvre soudainement pour révéler encore plus d'escaliers et une autre chambre. Il y a une petite flaque d'eau au centre, qui semble être la fontaine de jouvence. Charlotte rappelle à tout le monde les avertissements. Si quelqu'un n'est pas prêt à recevoir une bénédiction, il recevra une malédiction à la place. Owen veut que Luke boive en premier et devient assez agressif, alors Charlotte devine qu'il n'est pas vraiment mourant. Un Owen glacial confirme qu'il est venu pour vendre la fontaine plus tard, puis il tire sur Luke au bras, ne lui laissant d'autre choix que de boire. Dès que Luke touche la flaque, l'eau commence à remplir la chambre pour former une véritable fontaine. Du sang tombe de la blessure de Luke, et l'eau l'entoure pour l'élever. Ses mains commencent à briller, et Luke voit une version plus jeune de lui-même dans celle-ci. Cependant, au moment de boire, il voit aussi Charlotte et Thomas vieillir rapidement. Il choisit de ne pas boire pour protéger sa famille et écarte les mains, alors l'eau le récompense en guérissant sa blessure. Un Owen furieux tente de lui tirer dessus à nouveau, mais l'eau protège Luke avant de le déposer doucement. Puis Owen laisse tomber un peu de son sang dans la fontaine aussi. Alors que l'eau commence à l'envelopper, Esme utilise la clé sur un mur en se rappelant ce que le chef lui avait expliqué. Si une personne bienveillante boit l'eau, elle recevra la jeunesse éternelle en échange de la vie de ses proches. Mais si une personne égoïste boit, la fontaine draine sa propre vie. Owen boit et vieillit immédiatement,
hurlant de douleur alors que l'eau s'agite autour de lui. Esme frappe un nouveau gong et toutes les portes commencent à se fermer. Le trou dans le sol se referme également. Alors l'équipe se précipite dans les escaliers et laisse Owen mourir dans l'eau. En remontant, le garde du corps d'Owen glisse et chute vers la mort. Luke glisse aussi, et Esme doit l'aider à se relever. Les couloirs se referment également, alors ils doivent éviter de nombreux obstacles pour sortir. Une fois tout le monde dehors, Jamal est obligé d'admettre que le véritable criminel derrière toute cette affaire était Owen. Esme avoue être impressionnée par la force mentale de Luke et l'embrasse sur la joue en lui disant au revoir. Les deux frères et sœurs veulent repartir pour une nouvelle aventure, et Thomas dit qu'il a une idée. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Recap Trillionaire.